On va pas parler, hein. Donc Ok. dis pas des trucs. Tu veux qu'on fasse quoi? Ouais, je veux juste qu'on se mette là comme ça. Ouais. Alors ça va sinon? Mais non! Et quoi? Vas-y! Mais c'est pas toi! Pardon, excuse. C'est ma DA! D'accord, excuse-moi, vas-y, tu veux faire quoi? Juste. Je voulais juste qu'on. Ah ouais. Voilà. Vous avez vu Attends, hein, la t'as- dictatrice Attends, hein? t'as fait quoi avec ton bras? Je fais ça? Non. Ok. Désolé. Vous avez vu la dictatrice? Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog où vous avez pu voir dans la description que je suis en Outside Tour actuellement, Outside Bro Tour, donc avec le créateur de Outside Bro. Donc là on est à Toulouse, dans la ville rose, il fait super chaud, on est vendredi et du coup c'est un jour de canicule apparemment en France. Donc là nous sommes en train d'attendre un artiste qui avait rendez-vous à 11h, il est déjà 11h08, pas de nouvelles de l'artiste. Donc est-ce qu'on est heureux? Oh yeah. Donc bah en attendant, à mon avis, je sais pas, mais au vu de l'expérience des outside tours qu'on a déjà fait, si un artiste ne répond pas dans les 5 minutes, voire dans les 15 minutes, c'est mort. Sachant qu'on l'a prévenu de notre arrivée. Donc à mon humble avis, cet artiste de Toulouse, on ne le verra pas. Right? Exactly. Et ça fait vraiment mal aux fesses. Voilà. C'est clair. Donc du coup, bref, pour pas perdre notre temps, on va manger. Donc hier, j'ai même pas filmé d'ailleurs hier. On a fait des petits trucs pour manger à midi. Donc voilà, on va manger ça. Bon appétit. Regardez ce que j'ai récupéré. Peut-être que les gens des années 80, hein, 90, connaissent ces glacières. Ça, c'est une glacière qui était incontournable dans ces années-là. Et je sais pas si c'est encore à la mode aujourd'hui. Mais cette glacière est plus vieille que moi. C'était la glacière de mon père. Et elle est toujours là. Donc si vous avez des glacières de vos parents, utilisez-les, ça sert. Oh yeah. Oh yeah. Alors, voyons voir ce qu'on a comme snack. Tu penses qu'il va y avoir quoi? Les sandwichs. Ah ouais? Mm-hmm. Moi je fais trop style que je sais pas ce qu'il y a alors que c'est moi qui ai fait les sandwichs. Clair. Ah, il y a des œufs aussi. Ah ouais. Il y en a un qui est sans salade et les autres ils sont avec des salades. Vas-y, je veux bien. Merci. Ah, sans salade. Ça, c'est sans salade? Ouais. Mais de toute façon t'en auras deux. Bon bah bon appétit hein. Voilà. Donc on est sur des sandwichs des familles avec du pain de mie que je déteste, choisi par LBIG. Yeah. Mais bon, ça fait toujours l'affaire, hein, ça fait à manger. Donc c'est un sandwich hyper simple. Jambon, fromage fol épi, je crois que c'est fol épi, salade et puis cream cheese. Voilà. Hein. Bon... Ah, monsieur a déjà mangé. Ah d'accord. Bah, bon appétit. Hein. Bon appétit. Ouais, j'avais trop faim. Pardon? Toi t'avais faim genre. Oh oui. Ça fait du bien. Toujours du bien. Kina il a chaud là. Ouais. C'est pour les dates d'aujourd'hui. On se là, c'est dans le concret de fou. Ok, d'accord. Et Je suis tellement à fond dans mon truc. non, on n'en parle pas assez, tu vois, ouais, mais c'est vraiment, vrai que c'est c'est un vrai cool. struggle en fait. Parce que... Bon, me revoilà, je pense que ça va être un vlog full voiture. On s'est arrêté rapidos chez Papa Lidl. Attends, chez là, Papa Lidl. Ouais. Merci Papa Lidl, parce qu'on a déjà plus d'eau. Donc voilà, on est parti s'abreuver d'eau, de Fanta et d'une petite boisson à la mangue que je vais vous montrer de suite. J'espère que ce sera bon. Regardez-moi ça, Vitalité, je connaissais pas du tout ce truc. C'est orange, raisin et mangue. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tester, hein? Et puis bah, un petit Fanta, je bois jamais de soda et certainement pas du Fanta, mais je ne sais pas.
le packaging m'a donné envie. Cette petite couleur orange m'a donné, ah fais gaffe, m'a donné un petit avant-goût d'été, donc je me suis dit allez, c'est parti pour un petit Fanta. Voilà, en tout cas j'espère que vous passez un bon temps en regardant ce vlog. Je sais pas trop ce qu'il y a eu comme rush avant, mais là ça va être direction Montpellier, il y a 4 heures de route. Autant vous dire qu'avec une chaleur comme ça, flemme, mais a-t-on le choix? Absolument pas. Donc bah voilà, hein. On verra ce qu'on va faire dans la voiture, peut-être que je vais vous refilmer ou alors je vous dis à tout de suite à Montpellier. Du coup, est-ce que tu veux un petit truc sucré à boire? Bien évidemment, c'est acheté, faut que ce soit bu. Parce que ce petit mec là, il voulait pas de sucre, il voulait que de l'eau. Ouais, là ça dit oui. Tu veux quoi du coup? Par contre c'est dommage, hein. Tu sais les petites bouteilles de 50 centilitres là, c'est parti super vite. Hein. Mais il y en a deux. Hein. Ouais, je sais, et l'autre je l'ai rempli avec la coke. Ouais non mais vas-y, je veux bien goûter le truc à la mangue. Ah là ça va goûter des trucs à la mangue. Les amis, j'ai une question à vous poser par rapport à la route. Est-ce que vous préférez faire 4 heures de route sans autoroute ou pour tu vois, la portion de route, ou sinon faire 2 heures d'autoroute mais payer 27 € en toute franchise? Dites-moi, vous êtes quel team? Arriver plus tôt mais payer, ou arriver un peu plus tard mais pas payer? Dites dans les commentaires. Moi en tout cas, tu connais ton bon vieux Boug. Moi je voulais prendre l'autoroute, mais elle a dit non, vas-y, on va prendre la départementale. Quel et tout. menteur. Donc du coup je l'ai suivi. Ouais. Bah, vas-y, y a pas de souci. Ah bah oui, heureusement je t'ai fait économiser 27,30 €, finalement. Ah, t'es trop gentil. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas ces bouchons. Est-ce que vous êtes comme moi? Franchement, ces bouchons, c'est pas trop chiant. Genre tu bois et le truc il tourne, ou alors il tombe sur ton nez. Je trouve ça trop chiant. Hein? Je sais pas qui a inventé ça là, mais moi je suis pas fan. Tiens. Merci. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, ça passe, mais c'est pas ouf. On recommande pas. Non, si, c'est bon. Hein. Bah c'est validé hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est frais hein. Pour ceux qui cherchent un petit peu de sucre, cette petite boisson, vitalité, magnésium, orange raisin et oh là j'ai bugué, orange raisin et mangue, c'est super bon, très très. Par contre, tu sens plus l'orange que le raisin, il est inexistant, je trouve. La mangue, tu sens un petit léger goût de mangue. Ouais. On vient tout juste d'arriver à l'hôtel. Autant vous dire que moi personnellement je suis cramoiselle. Lui il est un petit peu cramoisi. Mais vraiment la route c'est pas des lol. Hein. Ouais, en plus, bah, comme on n'a pas pris l'autoroute... Ouais, c'est fatigant, puis il fait chaud. Hein. Ouais. Il fait super chaud, donc on a mis la clim pendant tout le long. Et moi j'étais en plein soleil avec Kinaï, donc c'était un peu chaud, mais bon. Donc là on est arrivé à l'hôtel, on a pris un B&B. C'est des hôtels hyper simples, hein. Rapport qualité-prix on est quand même pas trop mal. On peut payer en chèque ANCV. Voilà, mais je vais vous montrer un petit peu la chambre, hein. Rien de très particulier, c'est juste une chambre avec un lit et une douche et des toilettes. Oh yeah. Vas-y. Non, je disais juste, ça fait du bien de se poser un peu. Bon, on a une vidéo à tourner tout à l'heure à 19h30 par contre. Ouais, ça fait yesh. Ah ouais. Mais bon, de toute façon, faut sortir pour aller manger. Et en plus, c'est juste à côté, donc ça va. En vrai, ça va. Ah ouais. Ouais, je me souviens de ça. Donc voilà, donc ça c'est la chambre. Vraiment, c'est une chambre qui n'est pas du tout prétentieuse. Il y a un grand lit, donc ça c'est plutôt cool. Il fait combien le lit selon toi? Il fait queen size. C'est combien? Non, pas queen size. Queen size c'est 140. Je pense que là ça fait 180 là. Je sais pas, mais c'est un petit lit un peu comme chez nous. Mais t'es malade, il est grand. Non, je te jure. Mais si, regarde, là, c'est pas Après, du 140 ça. hein, si.
Bon, j'ai l'impression que c'est au moins 160. Bon, voilà quoi. Donc là, on est sur une chambre rez-de-chaussée. Donc on a la vue sur le parking. Voilà. Là, on a un Bi qui est fatigué. Ça va. Et voilà, hein. Le petit bureau. Et ce qu'on trouve un peu dommage dans ces B&B, c'est qu'il n'y a pas le nécessaire pour faire du café ou du thé. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ça fait l'affaire pour une nuit. Et pour terminer, bah, les toilettes avec la douche. Voilà. Donc rapport qualité-prix. Et puis bah, du coup, pour ceux qui se posent la question, il y a un petit supplément pour le chien-chien. Donc c'est 6 € par nuit. Voilà, par nuit pour un chien du calibre de Kinaï. Après, pour les gros chiens, je sais pas du tout. Je sais pas s'ils sont autorisés dans les hôtels. Mais pour Kinaï, on n'a jamais eu de soucis. Et voilà, soit c'est pris directement dans le prix, soit c'est en supplément. Donc là, on va se poser un petit peu. Et ensuite, on va aller faire le dernier tournage et manger et faire de l'essence ou faire de l'essence avant. Et ensuite, dormir. Parce que moi, je suis fatiguée. J'avoue que je suis très fatiguée. Donc, puis demain, il y a quand même pas mal de routes qui nous attend. Et je pense que je vais faire un peu de route aussi parce qu'autrement, il y en a un qui va canner. Right? Non, puis bon, c'est vrai que c'est bien d'être passager un peu. Hein? Non, moi ça va en vrai. Hein. Moi je peux continuer au klm.com. Hein. Ah ouais? Tu vas conduire pendant tout le séjour? Ouais, parce que tu sais que toi t'es une princesse. C'est plus qu'il a peur de ma conduite. Non, parce que je suis toujours en train de me prendre des trottoirs et tout. Bon voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça me fait rire parce que tu sais, il regarde, ça laisse et tout. Yo! Ah, c'est Mimi là! Oh, regarde! Ah ouais, c'est là. Tu devrais peut-être te mettre en warningue. Waouh, mais c'est cute, hein? Numéro 2 de ce vlog. Ce matin on a déjà tourné mais moi j'avais pas pris ma caméra parce que je l'avais pas prise tout simplement. Donc là je vais m'apprêter à faire des salades pour notre départ vers Marseille. On a, allez on va dire 2h30 de route et on n'a pas envie de se faire roucoups à acheter des sandwichs ou autre. Donc là on est parti faire des petites courses pour faire des petites salades. Donc je vais faire ça et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Right? Let's go. Et voilà, petite salade de terminée, rien de bien particulier. J'ai mis de la mozza, de la tomate, de l'avocat qui nous restait dans la voiture. On a racheté en plus des croûtons et puis le poulet, vous avez vu juste à l'instant. Il n'y a plus qu'à déguster. Et ah si, j'ai rajouté un petit peu de poivre. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à manger ça et je pense qu'on sera full pour un long moment sans manger des choses en plus quoi. Là je vais aller prendre ma douche et on va se préparer pour la route. Du coup ce nouveau jour, je pense qu'on va aussi le passer dans la voiture. Juste pour que je puisse vous montrer. Donc là je vais m'apprêter à manger la salade que j'ai faite tout à l'heure. Et ça, c'est des couverts que j'ai achetés chez Leclerc. C'était à Leclerc de La Roche-sur-Yon, je pense que tout le monde doit les vendre. 3,50 €, imbattable. T'as aussi le petit cache comme ça. C'est imbattable. Hein. Voilà, et il y a toujours des petits couverts comme ça dans votre voiture.
plutôt que de manger avec des cuillères en bois là données par McDo, c'est vraiment pas bon. Enfin moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout manger avec ce type de truc. Alors, voyons voir. Miam 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 miam. C'est validé hein. Je pense qu'il manque un petit filet d'huile d'olive. Ça aurait été parfait avec ça. Mais bon. Pour un petit déjeuner sur le pouce, c'est très très bien. Bon appétit bien sûr. Back, j'ai pas du tout filmé de l'après-midi, mais en tout cas on a été dans un endroit qui était super beau en attendant l'artiste qui était un petit peu à la bourre, enfin un petit peu beaucoup à la bourre. Ah mince. Bon, le conducteur se trompe, je crois que ce petit conducteur est un petit peu stressé. Non, d'accord. Puisque nous sommes à notre tour en retard, mais ce n'est pas de notre fait. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que vous avez vu les petits inserts que je vous ai mis, c'est super beau, vraiment Marseille, j'ai hâte de visiter. Par contre la chaleur c'est quand même écrasant, il fait très très chaud. Ce qui est cool c'est qu'à l'ombre en vrai ça va, il y a quand même un bon petit vent frais heureusement, mais il fait vraiment très chaud. Même la Kinaï là il est cramoiselle. Ah Kiki, il n'en peut plus le pauvre. Du coup la direction Toulon pour le dernier artiste de la journée et puis voilà, demain ça sera Cannes-Nice. Je sais pas si je vais vous montrer d'autres images ce soir, on verra. Donc je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Hello, nouvelle journée, on est à Cannes. Cannes, il est même pas 10 h, il fait déjà super beau et chaud. Ça fait super plaisir. Bon, vous verrez, j'ai remis mon t-shirt, mais en vrai, c'est juste pour sortir Kinaï. Je vais pas rester comme ça aujourd'hui parce que je l'ai déjà porté. Et mon petit chien qui fait caca juste là, je crois qu'il pouvait plus retenir le pauvre. Attends, je vais devoir ramasser. Attends. Je vous disais donc, on était sur une nouvelle journée et que le t-shirt là, c'était juste le t-shirt pour sortir la Bistingui. J'ai retrouvé l'homme. Voilà. Donc là, on va faire une petite sortie. On devait avoir un tournage ce matin, mais finalement, le gars a annulé dernière minute. Donc un peu chiant, mais bon. Donc là, premier tournage à midi. Donc ce matin, on va déjà se balader pour Kinaï et puis trouver de quoi manger. Et puis voilà. Ça va être ça pour ce matin. Tu veux faire un petit coucou? Salut. Quelque chose à dire?
La recouperie n'est jamais finie. Ouais. Regardez-moi ça. Non mais 5 € pour ça. Oh, ça va. On va prendre une baguette. Ah ouais. Le gars, il trouve des choses aberrantes. Moi, sur le coup, je capte pas, tu vois. Non, mais arrête, au lieu de me dire, bah, achète une baguette et demande du beurre, non, ça, il me le dit après, et après, il rage. C'est pour ça que t'es en train de rager? Parce que tu crois que je te connais pas? Rageur, va. Bon, de toute façon, je vais voir si c'est bon. Est-ce que mon amour, il pourrait aller nous chercher des pailles? Merci, mon amour. Non, parce que ce gars, vraiment, il est tout le temps en train de rager. Donc moi, j'ai pris le petit format pain avec un matcha latte en espérant qu'il soit bon. En tout cas, en termes de visuel, ça a l'air pas mal. Donc on verra ce qu'il en est. Petite pause sur la route. Est-ce que vous avez vu la vue que je viens de vous montrer? C'était trop beau, magnifique. Vraiment, je sais pas exactement où est-ce qu'on est. J'aurais sûrement mis l'endroit. Je vais te dire, si tu veux, on est exactement à Villefranche-sur-Mer. Incroyable, magnifique. La vue, c'est... bon, je sais pas, il n'y a pas de nom de vue, mais... La Léopolda, non? Ouais, voilà. Là, il y a la Avenue Léopolda. Avenue Léopolda. Ok. C'est par là. Bon, bah du coup, en plus, regarde. La niçoise. Regarde. Et oui, les amis, il est 16 h presque. Et on n'a toujours pas mangé. Moi, je commence vraiment à avoir faim. Et on avait acheté ça sur Paris. On s'était dit, bon, au cas où, tu vois, si on n'a pas de quoi manger, ben, on va goûter ça. Hein. Ouais, on laisse toujours quelques petites nourritures dans le coffre. Tu vois, on a des pâtes chinoises, on a des salades niçoises qui traînent quand on a faim. On a aussi du papier cul, au cas où. On ne sait jamais. Voilà. Donc, ça, c'est des salades qui viennent de chez Lidl. Le prix... Bon, c'est pas cher, quoi. 1 € peut-être. Ouais, mais c'est histoire d'avoir des boîtes de conserve. Et franchement, ça sent bon. Hein. Tu sais, quand t'es quand t'es sur la route et que... Bah, tout simplement, tu veux soit économiser de la thune, bah, tu connais ton bon vieux Big, ou sinon, non, même t'es sur la route, tu vois, et puis, bah, y a rien sur la route, etc., ou c'est le soir, tout est fermé. Ça fait toujours du bien, tu vois, d'avoir un peu de trucs à manger. Pour moi, en tout cas, d'aspect, ça, on dirait un peu une boîte de thon, quoi. Ouais. Après, ça sent bon. T'es sûr que tu veux pas manger? Non, bah vas-y, je vais prendre une cuillère avec toi. Excuse me. Mais ouais, faut toujours avoir un truc comme ça. Comme ça, au moins, t'es sûr. J'espère juste que ça va pas tourner. C'est bon? Ah, ça manque de sel. Bah, je vais rajouter du petit sel. Ah ah. Parce que hier, on a acheté le sel et le poivre. Et bien écoute, c'est très bien, ça fera l'affaire aussi. Avoue qu'il manque un peu de sel. Ouais. Mais ça va, c'est bon. Ouais, ça dépanne. Voilà. Hein. Puis t'as toujours le dogosaure là derrière qui chouine tout le temps. Peut-être qu'il a envie de faire pipi. Hein. Maybe. Avec ça, c'est meilleur. Arrête, c'est vrai? Ouais. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Combien? 10 sur 10. Bah, quand t'as faim, franchement, ça peut vraiment bien. Ouais, hein? Ouais, ça... C'est validé, hein? Ouais, ça dépanne, quoi. Bah oui. Parce que, je sais pas si vous avez vu le vlog, la petite bamboulette, ce matin, elle a acheté 6 tranches de pain, 6 balles. 6 tranches de pain, 6 balles. C'était 5 € déjà. Oh waouh, bah même 5 €. Oh waouh. Et quand je vous dis c'était vraiment des petits morceaux, c'était vraiment des tout petits morceaux. Oui, mais le pain était bon. Oui, mais bon, sachant que la baguette est à 1,50 €. Oui, mais c'était... Ah ah. Il y en a plein qui vont dire non mais le Big il est tout le temps en train de dire des choses comme ça. Non, franchement les gars,
Les baguettes qu'elle a achetées, la baguette entière, elle était à 2,40 €. Et les petits morceaux de pain, 6, ça faisait même pas une demi-baguette. Mais bon, on aime la recoupe nationale. Hein? Ouais. Ouais, franchement, ça c'est validé. Hein. Ah ouais. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. Non, mais après, ça dépanne toujours ces trucs comme ça. Après, j'imagine que la marque, ça doit être peut-être légèrement un peu meilleur. Pas forcément. Ouais. Parce qu'on avait eu des salades comme ça quand on avait été en arrêt là sur la SNCF. Ah ouais, ça. C'était pas bon. Ouais. Je sais plus ce que c'était, mais c'était Ouais. C'était sec. Ça c'est super bon. Bon ben bon appétit hein. Voilà, bon appétit. Non, on a encore 20 minutes de route et ensuite on a un tournage. Et ensuite il va rester encore 2 autres personnes. Et ensuite de retour à Cannes. Oh yeah. Oh. Là je sais pas si vous verrez, mais là-bas t'as un gars qui fait de l'escalade. C'est chaud. Hello, on est lundi. Non, on est. Je sais plus quel jour on est. On est lundi. Et j'avais complètement oublié de vous faire le petit tour de la chambre, mais je vous avoue que la chambre ne fait pas rêver. En plus, on n'a pas très bien dormi. Kinaï qui pleure derrière parce qu'il sait qu'on va partir, il a peur qu'on l'abandonne. Du coup, je vais vous faire le petit tour quand même. On était à Ibis Budget de Cannes. Donc c'est vraiment juste à côté. Non, tu laisses. C'est juste à côté de tout. En fait, on est dans la rue Mozart. Voilà. Donc rapport qualité-prix, c'est pas trop mal parce que la nuit, elle a vraiment pas coûté cher. On était à 79 € par nuit. Donc bon, vraiment. Mais vraiment, c'est le strict minimum. Vas-y. Quoi, tu voulais dire que c'est toi qui as payé? Non, mais tout de suite. Non, mais c'est dingue ça. Donc bref, je vous fais le petit tour. This girl is so crazy right now. Ouais. Bon, je suis vraiment désolée pour le bruit de Kinaï. Vraiment, c'est une diva, ce chien. Il est tout le temps en train de pleurer. Bref, et je peux vous assurer qu'il est pas malheureux, ce chien. Il est certainement pas malheureux. Hein? Hein? C'est vrai. Bon, voilà, donc une chambre, un lit. Rien de bien fancy. T'as ici un placard. Je vais vous montrer la petite vue. On a vu sur bâtiment. Voilà. Oh là là. Pauvre chien. Voilà, donc on a la douche. Et puis bah ici t'as le toilette. Bon, franchement je vais pas vous le montrer parce que... Bon, c'est un toilette quoi. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de cet hôtel? L'hôtel, il est pas beau. Honnêtement, il est très bien placé, mais t'as l'impression d'être dans une chambre. Au début, quand je suis arrivée, je pensais qu'on était un peu dans une chambre d'hôpital, mais en fait, ça fait un peu chambre de prison. Tu vois, la couleur grise sur les murs, c'est pas top. Les toilettes, c'est vraiment rustique. Bon, après, c'est suffisant pour ce que t'as à faire là-dedans. Mais ouais, c'est pas le grand confort. Et puis les matelas, c'est vraiment pas la qualité. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient bien trop durs. T'as 2 coussins, et puis c'est tout. 2 serviettes, une serviette de bain, de pied, et terminé. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, je crois. Du coup, aujourd'hui, programme, donc on va check out de l'hôtel, et puis ensuite, direction Marseille pour découvrir un peu la ville. Sachant que là tous les tournages de Outside sont terminés et le CEO m'a proposé de rester un petit peu dans le site. Il m'a regardé genre hein.
Et ouais, parce que quand t'es femme de CEO, t'as ce genre de privilège. N'importe quoi. Eh, mais elle raconte n'importe quoi. Moi, je suis un CEO fauché, moi. Bon, bref, voilà, on va faire un petit tour, histoire de voir un peu le sud, parce qu'on n'a jamais vu. Et puis, bah, je vous emmènerai avec moi encore une fois dans cette virée. C'est dommage que ça soit tout couvert, ça fait pas beau là. Hein? Alors là du coup on se trouve juste devant le palais du Festival de Cannes. Franchement si c'est ça, c'est quand même pas très beau. Hein. Quand tu vois à la télé ça n'a rien à voir. Après je pense que la nuit en vrai ça peut être sympa. Et tu vois t'as les marches juste là. Mais c'est un peu bizarre. Donc je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça a l'air. Voilà. Si vous avez déjà été au Festival de Cannes pendant le festival, dites-moi si c'est vraiment là ou pas, parce que je sais pas. Ouais. Ouais, voilà, on est en train d'essayer de voir lequel est-ce qu'on peut acheter. C'est moche avec le ciel gris là. Bon les amis, on va les laisser ici parce que là, j'en peux plus de ce week-end.
Je vous reprends ici. Donc nous sommes dans notre nouvel hôtel. On est actuellement à Marseille dans un B&B. J'ai complètement oublié de vous faire la review du brunch de ce matin à Cannes. Et oulala, il y a des choses à dire. Déjà, commençons par l'emplacement. L'emplacement, franchement, super bien. On était à 10 minutes de l'hôtel à pied. Pas loin de la Croisette, donc pas loin du bord de mer. Dans une petite rue passante de commerçants. Et donc c'est l'homme qui a trouvé cette adresse, un peu par hasard je pense, parce que ce matin j'avais trop la flemme de chercher un endroit où manger. Donc il s'est dit tiens on va aller dans cette petite adresse, mais sans avoir regardé ni la carte, ni quoi que ce soit. Je pense qu'il a juste vu qu'il y avait des bons avis. Et hein, c'est ça. Hein. Donc on est allé là-bas. Donc on n'a même pas regardé la carte, hein. On est rentré, la dame elle nous a placés parce qu'on avait le petit chien et sur la terrasse il y avait trop de monde, donc on n'avait pas de place. Donc on a été tout au fond du restaurant, juste à côté de la cuisine. Et là ça a été une attente mais interminable. Mais quand je vous dis interminable, le temps qu'on nous prenne la commande, je pense qu'il a dû se passer au moins 10-15 minutes. Hein. Ouais. Peut-être que j'abuse, je sais pas si j'abuse. Mais si j'abuse pas, ouais, 10-15 minutes juste pour prendre la commande, c'était super long. Et quand on nous a pris la commande, donc là on était à 2 doigts de partir. Franchement, on était là, mais c'est chaud. Et puis en plus, on a regardé la carte. Je crois qu'il était pas prêt. Hein, hein t'étais pas prêt. Il était pas prêt, mais moi non plus, j'étais pas prête du tout. Franchement, les prix. Oh, et en vrai, le prix, il aurait pu être justifié si derrière la qualité avait vraiment suivi, mais franchement, c'était bof bof quoi. Donc bref, on nous prend notre commande. Donc Jimmy a pris le brunch, la Croisette, donc un menu brunch à 29 €. Donc de toute façon, vous avez vu les images, ou alors je vous mets des petites inserts ici ou là. Donc il y avait des œufs brouillés, une tartine d'avocat avec du cream cheese, une assiette de saumon, un pain au chocolat ou une tartine de pain beurre ou un croissant, un cookie, une boisson chaude, une boisson froide et qu'est-ce que j'ai oublié? Et un plateau de fromage avec du pain servi. Franchement, quand on a vu arriver les trucs, donc attends, non, ça c'est ce qu'il a pris lui. Et moi j'ai pris le menu du midi, donc c'était une tartine d'avocat avec du cream cheese et des œufs brouillés, pardon. Et avec ça, t'avais donc un café ou un verre de vin, de l'eau, ou d'ailleurs, j'ai pas eu mon eau à bâtir. Parce que c'était soit eau plate, eau pétillante, café ou verre de vin. Et en fait, on a eu que de l'eau du robinet. Donc ouais, j'ai même pas pris ma boisson froide. Bref. Et avec ça, il y avait quoi? Une boisson, donc c'était un café ou je sais plus quoi, bref. Et donc ça c'était 21 €, plus le gâteau, donc c'était le gâteau du jour. Donc il y avait banana bread, gâteau au citron et l'autre je sais plus ce que c'était. Franchement, au vu du prix, je me suis dit waouh, ça va être un truc de malade, on va avoir du super bon pain et tout. Bon en vrai, du saumon, de l'avocat, c'est compliqué d'avoir mieux. Mais le pain, moi, je suis une grande fan de pain. Et là, le pain, oh mais la déception, la déception totale. C'était un pain qui était même pas toasté, un espèce de pain franchement, on aurait dit du pain de mie que tu aurais pu trouver chez Lidl. J'ai pas du tout été convaincue. Mais pas du tout. Peut-être que ça venait d'une boulangerie du coin, mais c'était pas top. En plus de ça, ils étaient en sous-effectif, donc du coup, ils nous ont mis 3 ans à prendre notre commande. Pour nous apporter les plats, ça a été mis au compte-gouttes. Donc moi, j'ai eu mon café latte. Sauf que le temps d'avoir mon café latte et d'avoir le plat, ça a été très très long. Je pense qu'on a dû réattendre 10-15 minutes. Donc mes glaçons avaient déjà fondu. La paille, elle était... Bon, ça va parce que j'avais pas trop touché à la paille, mais en vrai, si j'avais touché à la paille, elle serait devenue toute molle. Donc c'était un peu coussi coussa. Vraiment, si jamais vous êtes dans le coin,
je pense que prenez juste un café, c'est suffisant. Après, lui, il avait pris un chocolat chaud. Donc c'est un chocolat hyper épais qui ressemble un peu à de la danette, enfin de la crème dessert. Et ça, franchement, c'était super bon. Hein. À l'unité, je crois que c'était 5 ou 6 euros la tasse de café. Mais franchement, si c'est juste pour prendre ça, allez-y. Mais pour le reste, je pense que ça vaut pas 30 euros un brunch, quoi. Voilà. En plus, on était tout au fond du restaurant. Donc c'était pas super. T'avais la cuisine qui parlait, t'avais les gérants qui venaient voir si tout allait bien, de dire oui, sert cette table avant. Bon, c'était pas top, quoi. Hein. Si c'était à refaire, on le refait pas. Donc on s'en est sorti pour une note de 52 euros. C'est ça? 52 euros pour un brunch pour 2 personnes. C'est cher. C'est cher pour la qualité. Donc bref, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est un peu abusé. Après, si je peux dire quelque chose de très positif, les dames, elles étaient quand même très gentilles, très souriantes. Ça se voyait vraiment qu'elles étaient en sous-effectif et qu'elles galéraient un peu. Mais l'accueil était quand même chaleureux. Donc ça, c'est quand même à retenir. C'était très sympa. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette adresse qui était Charlotte, je sais plus, je pense que je vais vous le mettre ici. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc comme vous avez vu, on s'est promené un peu dans les rues de Cannes. Et ensuite, on a décidé de prendre la route parce qu'on avait 3 heures de route. On a décidé de prendre les 3 heures contre les 1h20. Tout simplement parce que flemme de payer le péage, je crois que c'était 18 euros le péage, donc flemme. Sauf que les 3 heures de route, ça a été les 3 heures les plus longues de ma life. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis malade en transport et là, c'est une route qui est comme ça. Donc t'as des virages partout, t'as des bumps sur la route. Donc c'était un peu difficile à la fin pour moi d'assumer la route, mais bon, vu que c'est lui qui a conduit, en vrai... ça va, hein. Quand tu conduis pas, en vrai, ça va. Et comme vous avez pu voir, on est parti dans les calanques aussi. Franchement, les calanques magnifiques. Donc j'ai décidé d'aller voir les calanques de Cassis parce que c'était sur la route. Et je voulais le faire demain et faire un plus grand tour. Sauf qu'avec Kinaï, c'est juste pas possible, quoi. Le chien, il va pas supporter ni la chaleur, ni le fait de marcher trop longtemps. Donc là, c'était pas mal. C'était les calanques de Port-Miou. Mais ça, je pense que je vous l'aurais mis juste avant dans les rushs d'avant. Donc Port-Miou, rien à dire. Hein. C'était super mignon. On a pris des petites photos là-bas. On n'est pas resté trop longtemps parce que déjà, il y avait plein de moustiques. Et puis, comme je vous ai dit, la journée, elle a été vraiment très fatigante. Donc on a fait un petit tour. Et puis ensuite, on est arrivé ici. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous montrer mon outfit. Bon, c'est pas un outfit de fou, hein, mais... ça mérite quand même que vous le voyez, donc je vous le montre. Donc sachant que là, on est en fin de soirée, ne faites pas attention à ma tête, mes cheveux qui sont secs comme tout. Donc je vous montre ça. Le chien qui est toujours en train de pleurer. Ah Kiki, tu devrais être heureux mon chien. Donc voilà le petit outfit of the day. Donc aujourd'hui j'ai fait un petit effort étant donné qu'on n'avait pas de tournage. Je me suis maquillée un petit peu. J'ai mis un petit peu de récil, un petit peu de blush. Et donc voilà pour la tenue. Donc ça c'est un haut que j'ai depuis super longtemps. Je l'avais acheté en 2016 sur Fashion Nova à l'époque. Et franchement, il est toujours nickel. C'est un body qui fait string. Et ce Kinaï, ça va là? Et ce short, c'est un short, alors je connais pas la marque. C'est un short qui est super vieux aussi, que j'avais acheté chez Nose. Donc j'avais pas dû l'acheter très cher, mais tu vois, il est toujours aussi quali. Moi j'aime beaucoup. Et puis avec mes petites Converse qui commencent à vraiment être toutes sales, mais qui font l'affaire. Et pour terminer, j'ai une petite ceinture Mango. Donc celle-là, j'ai dû l'acheter il y a deux ans, peut-être il y a 1 an, je sais plus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup le résultat. J'adore cette petite tenue. Pour terminer cette journée, je pense que ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain
On va aller visiter un petit peu Marseille. Là, je pense que je vais pas filmer ce soir, on va juste manger. Peut-être qu'on va commander un truc en livraison, parce que là, vraiment, on est crevé. Lui, il doit être encore plus crapoux que moi, parce qu'il a conduit, puis il fait que de conduire. Donc, on va voir si on peut manger dans les alentours, mais je prendrai pas la caméra, donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures sur Marseille.